À l'été 1942, la borne 239 de Boncourt, village frontière entre la France et la Suisse, devient pour les autorités fédérales helvétiques la porte du refoulement des étrangers sans visa, notamment des Juifs fuyant la barbarie nazie. Une poignée d'habitants de ce village n'écoutant que leur conscience facilite leur passage clandestin. À l'automne 1944, par un retournement surprenant de la politique envers les réfugiés, la même borne frontière 239 devient la porte d'entrée de 13 500 enfants français réfugiés de guerre en provenance du territoire de Belfort et du Doubs, venus chercher asile en Suisse. Alors cet ouvrage, déjà, c'est une espèce de huis clos. C'est un huis clos qui se déroule à Boncourt et il retrace finalement les dilemmes auxquels ont été confrontés autant la société civile incarnée par différentes familles que par des représentants des autorités fédérales durant la Seconde Guerre mondiale. C'est une narration qui fait vivre des personnages, des protagonistes, notamment ces deux réfugiés juifs d'Amsterdam qui arrivent à Boncourt. Ce sont des familles, donc les Jureaux, les Burrus, les Bourquenais, enfin un certain nombre de familles. Donc c'est comment on traduit cette histoire aujourd'hui. Tout jeune, 13 500 enfants ont passé cette frontière à partir de septembre 1944 pour trouver refuge dans des familles suisses, ceci grâce à l'aide de la Croix-Rouge. Et on est parti, direction d'Elle. Et là, on est arrivé donc vers la gare de Delle. Et on est passé devant ces Allemands qui ont absolument tout contrôlé, nos valises, nos noms. Il y a eu un contrôle terrible. Ils avaient peur que la Croix-Rouge profite de ce départ pour faire passer quelques Juifs. Alors donc, finalement, les dames de la Croix-Rouge française nous ont remises entre les mains des dames de la Croix-Rouge suisse qui attendaient de l'autre côté de la frontière. Et là, on est parti à pied vers une grande maison, très très grande. J'ai appris après que c'était la maison Burrus. Et un goûter plantureux nous a été servi. Nous avions dans nos bols la quantité de lait qu'il y avait pour une famille nombreuse pour une journée. Et on pouvait en redemander. On n'avait jamais vu ça. En observant finalement la difficulté des enfants dans la région, à partir de 1944 où les Alliés remontaient, donc les chaînes d'approvisionnement étaient coupées, la famille Odile et Albert, alliés à la famille française Marie-Josée Viellard, prennent cette initiative qui est unique. Il faut savoir qu'on parle de 13 500 enfants qui ont été enregistrés par la Croix-Rouge, mais les journaux ont entendu 15 000 parce que certains sont passés de façon officieuse. 15 000, c'est le nombre de Juifs qui a été accueilli durant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Donc c'est un chiffre remarquable. La propriété faisant frontière, pendant la guerre, il s'est passé beaucoup de choses. Ma belle-mère Guigui, voyant des soldats français longeant le grillage et cherchant une issue pour fuir, leur ouvrait la grille après avoir observé attentivement s'il n'y avait pas de douaniers suisses et allemands. Ma belle-mère a reçu ensuite, pour son courage et son initiative d'avoir sauvé des soldats français, une lettre personnelle du général Delade de Tassigny pour la remercier de son initiative. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de recueillir des réfugiés sans les annoncer. Il y a eu de la désobéissance? Oui, il faut quelquefois. Ces personnes, dès 1940, par leurs actes, leurs courageuses initiatives, sont devenues chacune extraordinaires. Ce sont nos héros d'ici, des personnalités parfois oubliées de notre histoire. Pour la jeunesse, ce travail de mémoire s'inscrit dans une dimension de la transmission. On doit transmettre des exemples, des dilemmes par exemple, qui se sont posés à cette époque-là et qui aujourd'hui
sont aussi contemporains, puisqu'il y a la guerre à nos frontières, on est dans les mêmes problématiques de mouvement de population, et je pense à la valeur vraiment d'enseignement, et ce que fait la Fondation Novandie aujourd'hui est un très bon exemple à travers des expositions, des soutiens à des livres comme celui-ci, pour montrer un visage qui est finalement méconnu ou qui risque de s'éteindre. La Croix-Rouge suisse n'a pas échappé au dilemme moral dont vient de nous parler M. Turel. Bien qu'animé des meilleures intentions, bien qu'agissant au nom d'une population désireuse d'aider, la Croix-Rouge n'a pas pu se soustraire à la politique d'asile restrictive de la Confédération. Placée sous le contrôle des autorités fédérales et sommée d'agir dans le respect des lois nationales, la Croix-Rouge d'alors n'a pas pu transporter d'enfants juifs dans ses convois vers la Suisse. C'est dans cette zone grise de refus et d'accueil que prend finalement place un vrai débat qu'on peut qualifier de moral, en tout cas qui nous concerne tous finalement. Qu'aurions-nous fait? Que choisir entre obéir et prendre le risque de sauver quelqu'un? J'ai voulu mettre en avant particulièrement la problématique des dilemmes dans ce livre. Dilemme d'écouter son cœur ou le côté légal, je ne fais rien, je respecte la loi. Il y a des valeurs, on va dire, universelles qui sont posées à cette époque et qui aujourd'hui sont toujours actuelles, comme, on va dire, la compassion, la bienveillance. Tout de suite après la guerre, il y a eu un match pour rentrer Belfort et tous les gens de Belfort étaient venus en masse assister à ce match et ils avaient tous un petit drapeau suisse. Voilà. Alors vive la Suisse! Ce livre doit inspirer la jeunesse, est un travail de mémoire, rend hommage à ces héros de Boncourt, mais ça ne s'arrête pas là. Peut-être qu'on peut apprendre par ces protagonistes que finalement, je veux faire quelque chose pour autrui parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.